Chapitre 28 du traité du Saint-Esprit, tome 1. Voici les sujets qu'il va évoquer, donc l'auteur, Monseigneur Gaume, dans ce chapitre 28. Satan, chassé de Rome, a toujours voulu y rentrer. Ses efforts incessants pour se reformer une cité. Il débauche les citoyens de la cité du bien. Hérésie, scandale, attaque de la barbarie musulmane, l'Europe demeure inébranlable. Satan la séduit comme il séduisit la première femme. Il se transforme en dieu du beau, la Renaissance. 5 phénomènes qui l'ont suivi. Réprobation du Moyen-Âge. Acclamation de l'Antiquité païenne. Changement radical dans la vie de l'Europe. L'oubli du Saint-Esprit. Changement des 4 bases de la cité du bien. Rétablissement du règne de Satan. Ses grands caractères anciens et nouveaux, le rationalisme, le sensualisme, le césarisme, la haine du christianisme. Mouvement actuel d'unification et de dissolution. Je commence la lecture. Chassé de Rome, le roi de la cité du mal ne perdit jamais l'espoir d'y rentrer. Aussi, on le voit depuis sa défaite rôder nuit et jour autour des remparts de la ville éternelle, afin de la surprendre et d'en faire sa capitale. Il sait que là est son ennemi, le Verbe Dieu, le Verbe Roi, le Verbe incarné dans la personne de son vicaire. Tant qu'il ne l'aura pas évincé, son triomphe est incomplet. Alors là, je fais une parenthèse. Alors là, je découvre en même temps. Et c'est hallucinant par rapport au sédévacantisme et donc le coup d'état de Vatican II. C'est pour ça que je vous dis, c'est d'une actualité et c'est d'une acuité dans les choses. Là, il fallait l'imaginer à l'époque de Monseigneur Gaume que le but de Satan, c'était vraiment ça. C'était d'évincer, de virer le pape. Vous vous rendez compte, c'est pas l'église dans son ensemble, ou non, là c'est le pape, la personne du pape. Et donc on voit bien que c'est un projet, c'est satanique, et avec tout ce qu'on sait maintenant de Vatican II depuis 1958, où il n'y a plus de pape, sauf que des imposteurs sur le siège. Donc voilà, là ça m'a fait penser à ça, c'est tellement d'actualité, d'un coup je lis ça et c'est tellement d'actualité. Et on voit nous on a vu, contrairement à Monseigneur Gaume, la chose se produire. Le coup d'état maçonnique, moderniste, gauchiste, républicain, d'apostat, etc., d'apostasie, d'hérésie, etc., gnostique, naturaliste, évolutionniste, etc., eh bien, détruire le dogme de manière très subtile, mais de manière sournoise par le faux concile Vatican II avec le communisme, etc. et la pseudo, bref, tout ce qui est l'humanisme, etc. Et voilà. Et donc voilà. Et ensuite, eh bien, l'évincement carrément, du pape. Donc, alors je reprends. Tant qu'il ne l'aura pas évincé, son triomphe est incomplet. Mais comment y parvenir? Rome est au loin entourée de l'amour, de la vénération, de la puissance de la grande cité du bien. Triple rempart qui en rend l'approche même impossible. Ne pouvant travailler au centre, Satan travaille aux frontières. Ce n'est qu'après de longs siècles de combats lointains qu'il était parvenu une première fois à faire de Rome la capitale de son immensité, de son immense cité. Il s'en souvient et, dans sa haine infatigable, il recommence les luttes qui lui avaient trop bien réussi. Par les hérésies, par les schismes, par les scandales, par les attaques formidables de la barbarie musulmane, il s'efforce d'entamer la cité du bien, de débaucher une partie de ses habitants et de les enrôler sous sa bannière. Je fais encore une parenthèse.
Vous voyez que là, il associe donc la barbarie musulmane, il l'attribue directement à l'œuvre des ténèbres, à l'œuvre des enfers, en fait, que ça a été préparé et poussé, inspiré voilà, chapeauté et guidé par des forces sataniques, hein, qui ont, et ça c'est ce que je dis aussi dans mes vidéos, où vraiment, voilà, c'est l'obsession des musulmans, c'est de l'islam, et donc par déclinaison des musulmans, même si c'est pas forcément le clan-pen de base, mais de ceux qui sont à la manœuvre dans ce culte, c'est la prise de la cité du bien. C'est pour ça qu'ils ont beau, voilà, ils sont tournés vers l'Europe, et non pas vers la Chine. Ça les intéresse pas, la Chine, l'Afrique, l'Amérique du Sud. C'est le centre de la cité du bien. Ils veulent, voilà, même si bon, maintenant que si jamais un jour il le prenait, bon, je pense pas que ça ne doit pas se passer comme ça. Mais ça, comme disait un certain rabbin, le balai d'Israël. Donc en tant que balai, oui, mais pas en tant que fer de lance. C'est pas eux qui, voilà, le but de Satan, c'est pas d'établir forcément, enfin quoique après j'en sais rien, mais en tout cas, même s'ils mettent la main dessus, ce sera pas sur une Europe catholique, mais une Europe maçonnisée, athée et apostate. Donc au final, ils n'auront jamais eu l'Europe chrétienne. Tant qu'elle était chrétienne, elle était imprenable. Donc finalement, ils n'auront jamais pu la prendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des dégâts? Et on voit bien que, voilà, après quand on connaît un peu le culte, que ce soit à l'intérieur de ce qui est promu, et ensuite les actes, donc les actes, le mode de conversion par la décapitation, il n'y a pas de missionnaires, il n'y a pas de gens qui vont répandre la nouvelle de l'islam, c'est que par la force, c'est que par la soumission de la chair à l'épée. Donc on voit vraiment que, voilà, c'est donc là, lui voilà, donc ce que je veux dire, c'est par rapport à ces enfoirés, à ces ordures modernistes du Vatican, c'est Bergoglio et toute la suite, Jean-Paul II, Paul VI, tout ça, qui sont là en train de promouvoir l'islam. Vous comprenez pourquoi j'ai une espèce de truc. Il faut avoir cette logique historique, en fait. Quand tu vois que c'est monstrueux, en fait, aujourd'hui, de vouloir faire copain-copain, dialoguer avec des gens qui, non seulement il y a ce passif avec leur culte, mais en plus, c'est loin d'être enterré de leur côté. C'est loin d'être oublié. Ils ont les mêmes intentions. Ils ont les mêmes intentions. Voilà. Et on le voit tous les jours de nos jours avec le côté fanatique, terroriste qu'on peut voir un peu partout. Comme par hasard sur les terres chrétiennes. Voilà. Ou jadis chrétienne, même si maintenant c'est apostat, mais quand même la démarche reste tournée vers, même si ça relève du passé, ça reste le réflexe islamique de se tourner contre la chrétienté, contre le christianisme. Et quand tu vois tous ces enfoirés, toutes ces petites ordures du Vatican, tous ces cafards modernistes qui viennent avec une espèce de minable... en fait, ils font passer leur aplaventrisme et leur dévoiement pour de la charité, de la douceur et de la sympathie. C'est crasse, c'est laid, derrière le masque de soi-disant gentillesse. En fait, voilà, et c'est surtout pernicieux. Et ça fait, voilà, et voilà. Donc du coup, voilà, on en est à ça aujourd'hui. Et regardez comme les hommes trempés, voilà, dans le dur de la vie, de la réalité, voilà, comme Monseigneur Gomme, voilà, tout en gardant évidemment la vie de l'esprit, et bien voilà, ils associaient directement, ils savaient très bien que la barbarie musulmane a l'œuvre de Satan directement, enfin voilà, et il dit voilà, c'est pas la seule chose, comme je le dis moi aussi dans des vidéos, je le prends de lui d'ailleurs. Quand je dis les hérésies, le protestantisme, etc., tout ça, l'impureté, voilà, et là il va développer d'autres choses. Donc c'est pas que l'islam, mais ça a été un des outils des forces des enfers démoniaques pour malmener, pour faire tomber la cité de Dieu qui s'est faite par le biais du peuple européen, blanc européen.
Et voilà, et catholique évidemment. Voilà. Donc, sachant que voilà, le protestantisme est sorti de la cité du bien, c'est devenu une hérésie, une folie. Voilà, même s'ils ont gardé une croix, on sait très bien ceux qui l'en retournent, ce sont des ennemis, point final. Donc, ces manœuvres sans cesse renouvelées n'étaient pas demeurées sans résultat, et les succès partiels préparaient un succès plus général. Toutefois, la cité du bien, fidèle à ses glorieuses traditions, demeurait debout sur ses fondements. Comme Adam et Ève, au jour de leur bonheur, avaient vécu dans l'ignorance du mal. L'Europe, contente de la science du bien qu'elle devait au Saint-Esprit, vivait étrangère à la science du paganisme, c'est-à-dire à la science du mal organisé. Si elle prenait quelque connaissance de l'Antiquité, ce n'était ni pour l'admirer ni pour la louer, moins encore pour l'imiter et la faire revivre. La preuve en est qu'entre le jour et la nuit, la différence est moins grande qu'entre la langue, les arts et les institutions du Moyen-Âge et la langue, les arts et les institutions du paganisme. C'est fort ce qu'il vient de dire. Devant ce fait péremptoire viennent échouer tous les efforts de ceux qui prétendent que la Renaissance n'a rien ou presque rien changé au système d'enseignement de la vieille Europe. Bon, c'est magnifique, hein, c'est admirable, c'est vraiment, c'est de toute beauté, hein, à la fois son raisonnement, c'est les éléments qu'il apporte, sa plume, sa façon de l'exprimer, franchement, c'est un trésor ce livre. Et je voulais juste réagir, peut-être juste à une... Oui, voilà, juste par rapport à ça, moi, ce que j'ai envie de faire, non pas que je veuille transmettre certainement pas le goût du vice, mais des fois, j'ai envie que les catholiques sortent de cette naïveté dinderie. Et vous avez vu comme Patapouf, c'est pas un vrai Patapouf, hein, c'est Patapouf Bergoglio, c'est pas pour rien, j'en avais déjà parlé ailleurs. Ce profil-là a été choisi. Vous savez, le Casimir semi-demeuré. C'est fait exprès. C'est fait exprès de mettre des profils comme ça. Il y a vraiment différents types de profils. Voilà. C'est le genre de personne qui, voilà, de profil patapouf, limite un peu dingo, sur qui la raison n'a pas de prise. Tu essaies de raisonner avec lui, tu regardes avec une tête de demeuré, avec un sourire à la fois de narquois et de demeuré. Donc voilà. Donc en fait c'est voilà la raison, le bon sens n'a pas de prise avec des cafards pareils. Et c'est fait exprès de mettre des profils pareils. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut malheureusement se déniaiser et savoir qu'il y a des gens qui sont infestés, déterminés et animés par le mal, voilà, et qui sont extrêmement méchants, vicieux, tordus, etc., etc. Et oui, c'est difficile de mener de tenir les deux bouts en tant que chrétien. Voilà, on voit quand notre Seigneur nous a dit, voilà, d'être, il me semble, doux comme des colombes et prudent comme des serpents. Donc il faut tenir les deux bouts aussi. Voilà. Imaginez un père de famille qui serait un gros naïf. C'est la naïveté débile. Moi, j'aime bien la candeur. Il faut garder cette candeur du cœur, surtout avec Dieu, surtout avec Sainte Marie, en tant qu'enfant. Surtout avec Jésus-Christ, surtout avec le Saint-Esprit, surtout avec Sainte Marie. Il faut garder cette candeur, mais vraiment candeur, même pas d'enfant, de nourrisson, quoi. Vraiment. Mais après, avec le monde, il faut être aguerri un peu dans la logique du vice. Il y a trop de vices, il y a trop de gens qui... Voilà. Et le pire, c'est que maintenant, il y a même du vice qui est comme devenu une sorte de nature. C'est même plus, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans le... Voilà. Bref. Donc voilà, parce que c'est par imprégnation, ça devient presque une culture du vice. Bref. On voit le gauchisme avec qui passent leur temps à faire la morale. Vous vous rendez compte, les pires ordures qui passent leur temps à faire la morale à tout le monde, quoi. Donc voilà. Donc ça, sans parler de tous les vices du quotidien, soit dans les familles, les rapports sociaux. Bon, moi je suis loin de tout ça, mais je sais que ça existe, évidemment. Ça existe encore. C'est virulent, c'est vif. Et parce que je me suis retiré du monde, hein, Comment tu veux interagir avec ce guêpier
ce nid de serpent qui est devenu le monde. Mais c'est pas possible. Donc voilà. Et je le fais pour Dieu. Et voilà. Mais je sais que ça existe. Je sais qu'il y a le vice du monde, etc. Voilà, du coup, je minimise au strict minimum nécessaire les interactions. Voilà, du fonctionnel, basta. Et puis voilà. Donc voilà. Mais sinon, voilà, c'est voilà. Moi, je continue. Donc, cependant, le serpent séducteur, n'oublie pas qu'Ève fut séduite par la perfide beauté du fruit défendu. Et et aspectu delectabile. Tout à coup, il se transforme en ange de lumière et se donne pour le dieu du beau. Aux yeux de l'Europe, il fait miroiter les trompeuses beautés de son règne. Il se dit calomnier des rois et des prêtres et invite l'Europe à l'écouter. Si elle veut sortir de l'esclavage et de la barbarie, à ces mots, le virus originel, et je reprends pour la formulation, il se dit calomnier des rois et des prêtres et invite l'Europe à l'écouter si elle veut sortir de l'esclavage et de la barbarie. Bon. À ces mots, le virus originel, qui ne fut jamais éteint, fermente avec une activité inconnue dans les veines de l'imprudente Europe. À la même heure, des Grecs, chassés de l'Orient, en punition de leur révolte obstinée contre l'Église, débarquent en Italie. Ces fugitifs se donnent pour mission de ressusciter les prétendues gloires de l'Antiquité païenne. À leur école se presse la jeunesse de l'Europe entière. Pour insulter au christianisme, le jour de la grande séduction est marqué dans l'histoire par le nom de Renaissance. Donc il met une note de bas de page, voir l'histoire détaillée de la Renaissance dans notre ouvrage La Révolution. Donc c'est un livre de Monseigneur Gaume qui est un monument que je n'ai pas lu, dont j'ai eu quelques pans entiers grâce au travail de l'abbé Laffitte. Vous pouvez le retrouver sur son site Dame Marie, je crois même sur YouTube. Voilà, il reprend de grandes parties de ce livre La Révolution et qui donne tous les détails d'historien. Je ne sais pas comment il arrivait à obtenir toutes ces informations, c'est hallucinant, hein, Monseigneur Gaume. Mais c'est bien pire que ce qui nous est parvenu par le biais de l'éducation nationale, c'est-à-dire voilà, l'école maçonnique, quoi. Voilà, c'est bien pire, bien pire. C'est effroyable en fait. Bref, je reviens, je repars, je recommence. Ce jour, en effet, divise l'existence de l'Europe en deux. Les siècles qui le précèdent s'appellent le Moyen-Âge, entre guillemets, ceux qui le suivent, et ceux qui le suivent, donc le jour voilà, de la Renaissance, les temps modernes, entre guillemets. Enfin en italique, mais bon, on se comprend, c'est entre guillemets. À partir de là se manifestent des phénomènes jusqu'alors inconnus. Premier phénomène. Un cri général de réprobation contre le Moyen-Âge part de l'Italie et retentit dans toute l'Europe. L'injure, le sarcasme, la calomnie, tout ce que la haine et le mépris peuvent inventer de plus outrageant tombe à flot sur l'époque où, comme nous l'avons vu, le Saint-Esprit régnait avec le plus d'empire. Théologie, philosophie, art, poésie, littérature, institutions sociales, langage même sont grossièreté. Ignorance, superstition, esclavage, barbarie, les fils ont rougi de leur père et répudié leur héritage. Citation. Et pourtant les croyances anciennes, les créations anciennes, les aristocraties anciennes, les institutions anciennes, malgré ce qui a pu leur manquer, comme à tout ce qui est humain, qu'était-ce donc après tout? C'était le travail de nos ancêtres, c'était l'intelligence, c'était le génie, c'était la gloire, c'était l'âme. C'était la vie, c'était le cœur de nos pères. Fin de citation. Donc c'est un livre, issu d'une conférence d'un certain P. Félix à Notre-Dame de Paris 1860. Bon. Il faut ajouter, c'était le christianisme dans la vie de nos pères. Et le Père du Saint-Esprit
sur le monde. Second phénomène, au cri frénétique de réprobation contre le Moyen-Âge succède l'acclamation non moins frénétique et non moins générale de l'Antiquité païenne. L'époque où Satan fut tout à la fois Dieu et roi du monde devient l'âge le plus brillant de l'humanité. Dans les seules républiques de la Grèce et de l'Italie, honteusement prosternées aux pieds de Jupiter et de César, a brillé de tout son éclat le soleil de la civilisation. Philosophie, art, poésie, éloquence, vertu publique et privée, caractère, institution sociale, lumière, liberté. Chez elles, tout est grand, héroïque, inimitable. Retourner à leur école et recevoir leurs leçons comme des oracles est, pour les nations baptisées, le seul moyen de sortir de la barbarie et d'entrer dans la voie du progrès. Donc il le dit évidemment là au second degré. Troisième phénomène. Un changement radical ne tarde pas à se manifester dans la vie de l'Europe. Remis en honneur, l'esprit de l'Antiquité redevient l'âme du monde qu'il fait à son image. Alors commence un impur déluge de philosophie païenne, de peinture et de sculpture païenne, de livres païens, de théâtre païen, de théories politiques païennes, de dénominations païennes, de panégyriques sans cesse renouvelées du paganisme, de ces hommes et de ces œuvres. Ce vaste enseignement s'incarne dans les faits. On voit les nations chrétiennes briser tout à coup les grandes lignes de leur civilisation indigène pour organiser leur vie sur un plan nouveau et jetant comme un haillon d'ignominie le manteau royal dont l'Église leur mère les avait revêtus. S'affubler des oripeaux souillés du paganisme gréco-romain. De là est sorti ce qu'on appelle la civilisation moderne. Civilisation factice, qui n'est le produit civilisation factice, qui n'est le produit spontané ni de notre religion, ni de notre histoire, ni de notre caractère national. Civilisation à rebrousse-poil qui, au lieu d'appliquer de plus en plus le christianisme aux arts, à la littérature, aux sciences, aux lois, aux institutions, à la société, les informe de l'esprit païen et nous fait rétrograder de 20 siècles. Civilisation corrompue et corruptrice, qui, se faisant tout au profit du bien-être matériel, c'est-à-dire de la chair et de toutes ses convoitises, ramène l'Europe, à travers les ruines de l'ordre moral, au culte de l'or et aux habitudes indescriptibles de ces jours néfastes, où la vie du monde, esclave de l'esprit infernal, se résumait en 2 mots, manger et jouir, panem et circenses. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Le bordel que c'est devenu, bordel au sens strict du terme, hein, au sens petit Larousse du terme. Quatrième phénomène. La première conséquence des faits que nous venons de rappeler devait être l'oubli de plus en plus profond du Saint-Esprit. Il en fut ainsi. La nuit et le jour sont incompatibles dans le même lieu. Quand l'une entre, l'autre sort. Plus Satan avance, plus le Saint-Esprit recule. Du Cénacle au Concile de Florence, l'enseignement du Saint-Esprit coule à plein bord sur l'Europe qu'il vivifie. Avec la Renaissance, on voit les eaux du fleuve se retirer et le grand enseignement du Saint-Esprit rentrer dans des limites de plus en plus étroites. Interrogeons l'histoire, interrogeons nos yeux. Je fais juste une petite pause et je reprends, c'est instantané pour vous. Voilà, c'était juste pour boire un petit coup. Alors, quatrième phénomène. La première conséquence des faits que nous venons de rappeler devait être l'oubli de plus en plus profond du Saint-Esprit. Il en fut ainsi, pardon, ça je l'avais déjà lu, donc je reprends au paragraphe qui suit. La Renaissance arrive et la guerre contre le christianisme, qui depuis plusieurs siècles se réduisait à des combats partiels, recommence avec vigueur sur toute la ligne, 20 ans avant Luther. Les bases mêmes de la religion sont battues en brèche par les béliers gréco-romains. 1000 fois la lutte donne lieu à des traités spéciaux destinés à défendre, les uns après les autres, tous les dogmes chrétiens. Démonstrations, conférences, sermons, dissertations,
apologie sous toutes les formes se succèdent d'année en année, presque mois en mois. L'existence de Dieu, la divinité de notre Seigneur, l'authenticité, l'intégrité, l'inspiration, la vérité historique des Écritures, l'infaillibilité de l'Église, l'immortalité, la liberté, la spiritualité de l'âme, chaque sacrement, chaque institution, chaque pratique religieuse, en un mot, chaque vérité chrétienne a été montrée 20 fois dans l'éclat de ses preuves et dans la magnificence de ses rapports avec la nature de l'homme et les besoins de la société. Rien de semblable pour le Saint-Esprit, et pourtant c'est lui qu'on niait. En niant les différentes manifestations du grand mystère de la grâce dont il est le principe, lui qu'on attaquait en attaquant chaque partie de la cité du bien, dont il est le fondateur et le roi, qui pourrait nommer un grand ouvrage composé depuis la Renaissance par un grand auteur dans le but de faire connaître et de rappeler aux adorations du monde la troisième personne de la Sainte Trinité? Pour nous, il nous a été impossible d'en découvrir un seul en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en France. Il faut le reconnaître et en gémir. À l'égard du Saint-Esprit, l'enseignement public s'est visiblement appauvri. Je fais une petite parenthèse de commentaire. Vous voyez là, c'est là où ça qu'il faut c'est aussi de ça. C'est pas le seul, mais il a en grande partie m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose qui est un travail dans la société et qui est en lien. Il y a la part du démon, la part de l'homme, la part de l'homme et la part du démon. Le concours du démon et le concours en collaboration avec l'homme et l'homme en collaboration avec le démon. Il n'y a pas, voilà. Et donc il n'y a pas qu'une question, c'est pas qu'une question de genre de franc-maçonnerie, etc. Même si j'en parle, il faut en parler, il faut le dire, il faut le dénoncer. Mais il n'empêche que c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est la manifestation politique, institutionnelle, de réseau, de toile d'araignée que ça a pris. Mais ça ne peut pas se résumer et se réduire uniquement à une action comme ça d'une mafia maçonnique. Non, c'est quelque chose qui est en travail. Et c'est justement cette chose qui était en travail qui a pris cette forme-là. Donc ne pas confondre cette chose qui était en travail et la pieuvre qui en est qui s'est formée de ça. Voilà. Et après de cette pieuvre, il y a plusieurs tentacules. Hein, voilà. Donc peut-être même que c'est une pieuvre et que la maçonnerie n'est qu'une des tentacules. Voilà. Mais une des plus grosses tentacules, une des plus puissantes évidemment. Ce n'est la plus puissante. Donc après il y a le gauchisme, voilà, le marxisme, etc. D'autres délires, voilà, je ne vais pas tout citer, la gnose, etc. Mais bon, je ne vais pas tout citer, c'est les hérésies, le protestantisme, etc. Mais voilà, donc les évangélistes et tout. Donc, je continue. Le monde actuel en est la preuve. Quelquefois, au moins, on parle de ce qu'on connaît, de ce qui, à un degré quelconque, occupe la pensée. On nomme volontiers ce qu'on aime. Souvent, on invoque celui dont on croit avoir besoin. Quelle place occupe dans le langage moderne le nom du Saint-Esprit? Au milieu du naufrage des croyances, quelques noms chrétiens ont surnagé. Dieu, le Christ, la Providence viennent de temps en temps sur les lèvres de l'orateur ou tombent de la plume de l'écrivain. En est-il de même du Saint-Esprit? Quand avez-vous entendu prononcer ce nom? Qui l'invoque sérieusement? Vous souvient-il de l'avoir lu dans les livres d'histoire, de sciences, de littérature, de législation ou dans les discours officiels depuis 100 ans et au-delà? Et là, il parle à son époque. Il n'est que trop vrai dans le monde actuel. Le Saint-Esprit ne compte plus. Les palais, les salons, les académies, la politique, l'industrie, la philosophie, l'enseignement sont vides de lui. C'est un élément social inconnu ou suranné. Parmi les catholiques eux-mêmes, est-il souvent autre chose que l'objet d'une croyance métaphysique? Où est le culte spécial, ardent, soutenu qui s'adresse à lui? La troisième personne de la Sainte Trinité dans l'ordre nominal n'est-elle pas la dernière dans notre souvenir et dans nos hommages? 2 fois seulement l'humanité a vu cette ignorance profonde, cette indifférence générale. La première dans le monde païen, avant la prédication de l'Évangile, la seconde à notre époque. 18 siècles après l'établissement du christianisme.
Pour les païens d'autrefois, le Saint-Esprit était comme n'étant pas. Son nom même ne se trouve dans aucune de leurs langues. La raison en est simple, le monde antique, le Saint-Esprit n'est. Dans le monde antique, le Saint-Esprit n'était rien parce que le mauvais esprit était tout. Que prouve l'ignorance du monde actuel et son indifférence à l'égard du Saint-Esprit? Sinon que Satan regagne le terrain qu'il a perdu et qu'il reforme sa cité. Voilà le vrai mystère des temps modernes. Qui ne le voit pas ne voit rien. Qui ne le comprend pas ne comprend rien à la situation. Cinquième phénomène. Rentré dans la cité du bien, Satan commence par en ébranler la base. L'unité de la foi. Pardon, encore commentaire là. L'unité de la foi. Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui? L'imposture, le concile satanique de Vatican II. Avec l'œcuménisme. C'est hallucinant. Et même on peut dire qu'ils ont détourné l'unité de la foi en Dieu en l'unité de la foi dans l'humain. C'est voilà. Et surtout la destruction de l'unité de la foi par l'œcuménisme. L'unité de la foi, la puissance sociale de l'Église, le droit chrétien, la constitution chrétienne de la famille étaient, nous l'avons vu, les 4 grandes assises de l'édifice religieux et social de nos ancêtres. Que sont-elles devenues? Où est aujourd'hui l'unité de foi? Le symbole catholique est brisé en morceaux comme un verre. La moitié de l'Europe n'est plus catholique, l'autre moitié est à peine catholique à demi. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Où est la puissance sociale de l'Église? Où est sa propriété? Son sceptre est un roseau, et la mère des peuples n'a plus où reposer sa tête. Ça fait de la peine, ça. Où est le droit chrétien? Honni, foulé aux pieds, il est remplacé par le droit nouveau, disons mieux, par le droit antique, le droit de César, le droit de la force, du caprice et de la convenance. Où est la constitution chrétienne de la famille? Le divorce est rentré dans les codes de la moitié de l'Europe. Ailleurs, sous le nom de mariage civil, vous avez le concubinage légal. Partout, l'autorité paternelle désarmée et la famille sans perpétuité devenue une institution viagère. Bon, alors là, il parle de son époque. Déjà au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est le cocufiage, ça fait même partie des ingrédients du pseudo-foyer moderne, quoi. L'infamie, vraiment le déshonneur le plus crasse, le plus irrespirable, bref, l'impudicité partout, les familles éclatées, rééclatées, recomposées, rééclatées, plein de noms différents, enfin des races différentes, voilà, et même maintenant même en train d'enlever le nom de père et de mère et de mettre parent 1, parent 2. Vous vous rendez compte là, lui il était déjà outré de la situation à l'époque, qui pour nous ressemblerait à un temps assez traditionnel, quoi. Voilà, donc non mais et ça va aller de pire en pire. Ça, le pire maintenant est carrément, c'est du drag queens, tu peux être des transparents, la transparentalité, j'en avais parlé déjà dans ma vidéo sur Sartan. La transparentalité, tout ça. Donc maintenant, parents trans, voilà, c'est parents contre nature, etc., etc. Si on peut appeler ça des parents. Donc voilà. Voilà un peu, enfin bref, et ce n'est que le début. On le sent que les forces infernales comment dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mal va vers son absolu, c'est-à-dire la négation totale. Il s'arrêtera pas. C'est l'esprit de mort, c'est homicide, c'est l'éradication totale. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, les grâces actuelles, le Dieu qui donne l'être, qui maintient les choses grâce aux prières,
au Je vous salue Marie, au chapelet, ou aux prières que font les gens les catholiques régulièrement, ce monde, mais il le dévasterait, mais alors, mais ce serait dévasté par, mais le pire c'est par la main des hommes, ça le pire, qui en se laissant séduire coupablement, et bien carrément devient un artisan sous l'autorité de l'architecte de la cité du mal, quoi. Voilà, c'est pas mal cette image que je viens de donner. Ben justement, en plus, c'est fou parce que je viens de dire ça et regardez la suite, c'est quel est l'artisan de ces grandes ruines. Je vous assure, c'est ça la suite. Donc, après Viagère, quel est l'artisan de ces grandes ruines qui en suppose et qui en ont déterminé tant d'autres? Si ce n'est pas l'esprit du bien, c'est l'esprit du mal. Il n'y a pas à sortir de là. Cependant, fasciner et détruire n'est que la première partie de l'œuvre satanique. Sur les ruines qu'il a faites, l'usurpateur s'empresse d'élever son trône. Qui ne serait épouvanté en voyant, au XIXe siècle de l'ère chrétienne, le règne du démon se manifestait au cœur même de la cité du bien, avec tous les caractères qu'il eut dans l'Antiquité païenne. Ces caractères, on ne l'a pas oublié, furent le rationalisme, le sensualisme, le césarisme, la haine du christianisme. Je fais un commentaire important sur le mot rationalisme. Loin de moi l'idée de corriger Monseigneur Gaume, mais je pense avoir eu une bonne compréhension de la chose. Ce qu'il dit là, c'est ce que tout le monde dit. Moi aussi je dis ça, les rationalistes, etc. Tout le monde dit ça. Parce que c'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire. Puis après, comme j'ai questionné ce mot-là, en fait, si vous voulez, il y a une espèce d'effet boule de neige. Quand on se met à remettre en question la pseudo-science moderne, il y a tout qui se débloque. Quand qu'on enlève cette espèce de servilité vis-à-vis de la blouse blanche et des crasseux d'université, on finit par se débarrasser de... En fait, on se rend compte qu'il y a plein de... On est pris dans leur filet, en fait. Et quand on commence à briser ça, en fait, il y a d'autres choses qui apparaissent. Donc, le rationalisme, je dis, mais en fait, le rationalisme, c'est la raison. Mais la raison... on est des êtres raisonnables. C'est pas... Faut pas l'opposer à la spiritualité. Donc j'en ai fait une petite vidéo. En fait, ce ne sont pas des rationalistes, puisque nous, en tant que spirituels, nous sommes raisonnables, nous avons une raison. Donc le rationalisme, ce n'est que la rationalité, c'est-à-dire le travail de la raison, l'exercice de la raison, c'est tout. Et donc nous, c'est juste que eux, quand ils disent rationnel, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est les matérialistes. Et vous allez voir que si vous remplacez les rationalistes par les matérialistes, vous allez voir que ça marche et que ça éclaire encore mieux les choses. Donc je me permets, oui, de dire que l'appellation que moi j'ai trouvée dans mon cheminement, les appeler les matérialistes. Ce ne sont pas des rationalistes, ce sont des matérialistes. Voilà. D'ailleurs, et nous, je disais dans ma vidéo que nous, notre raison s'applique sur les choses visibles, sensibles, et les choses invisibles et surnaturelles. Voilà. Alors que eux, leur raison ne s'applique que sur la matière. Voilà. Hors de la matière, ils ne raisonnent pas. Tout ce qui n'a pas une réalité matérielle, ils ne raisonnent pas dessus. Voilà, une réalité matérielle qu'on peut quantifier, etc. Voilà, qui peut être cerné directement par l'esprit. Voilà. Par contre, ce qui va relever de Dieu, de la spiritualité, de la providence, du sens profond, etc., des choses qui dépassent les mécaniques de la matière et de la société naturelle. Et bien en fait, voilà, ils veulent bien faire de la sociologie, mais après voilà, le reste c'est des fables. Voilà. Donc voilà, alors qu'en fait même dans la sociologie il y a des lois qui sont complètement qui sont d'un ordre autre. Enfin bref. Donc voilà, donc le matérialisme, donc tu dis le rationalisme, le sensualisme, le césarisme, la haine du christianisme. De ces différents caractères, quel est celui qui nous manque? Le rationalisme.
ou l'émancipation de la raison de toute autorité divine en matière de croyance peut-il être beaucoup plus complet? L'autorité divine enseigne par l'organe de l'Église quel est aujourd'hui le gouvernement qui l'écoute. Sous le nom de liberté de conscience, toutes les religions ne sont-elles pas, politiquement et aux yeux d'un grand nombre, également vraies, également bonnes et dignes d'une égale protection? Qu'est-ce que cela, sinon l'esprit de mensonge, donnant dans la Rome antique le droit de bourgeoisie à tous les cultes et admettant tous les dieux au même panthéon? Encore commentaire, là je peux pas, je suis obligé de faire du commentaire. Alors là, ce passage, il décrit exactement ce dans quoi on est aujourd'hui avec Vatican II. Il a vu avec... Ah, c'est hallucinant quand même. Et c'est très lié, et c'est vraiment lié à cette reformation de la cité païenne romaine qui mettait au panthéon des démons, hein, des idoles de différents cultes, etc. Donc l'œcuménisme, derrière l'œcuménisme pseudo-catholique, en fait, il y a ça qui revient. Il y a la bête romaine qui revient avec c'est hallucinant, je vais le relire. Sous le nom de liberté de conscience, toutes les religions ne sont-elles pas, politiquement et aux yeux d'un grand nombre, également vraies, également bonnes et dignes d'une égale protection? Qu'est-ce que cela, sinon l'esprit de mensonge? S'ils pouvaient entendre ça, les cafards du Vatican, enfin l'entendre, ils en feraient rien bien sûr, mais si beaucoup de catholiques, l'esprit de mensonge, vous vous rendez compte, c'est le mensonge qui a été à l'œuvre. Qu'est-ce que cela sinon l'esprit de mensonge, donnant dans la Rome antique le droit de bourgeoisie à tous les cultes et admettant tous les dieux au même panthéon? C'est exactement ce qu'a fait notamment depuis Vatican II avec les rencontres d'Assise qui continuent encore aujourd'hui, qui continuent encore sous différentes formes, cet œcuménisme, etc., etc., et qui admettent tous les cultes, et voilà, avec Jean-Paul II qui admettait tous les cultes dans le même panthéon. C'est un truc de dingue en fait. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et sous couvert le pire de christianisme. C'est voilà. Là, c'est un degré d'illusionnisme. Tu vois que c'est diabolique. C'est puis voilà. Seulement des forces humaines. Voilà quoi. C'est soutenir ça sur quelques siècles, etc. C'est pas. Il y a une autre force qui est là. Sont-ils relativement nombreux les particuliers qui règlent leur foi sur la parole de l'Église? Les hommes, les livres, les brochures, les journaux antichrétiens ne sont-ils pas les oracles de la multitude? D'ailleurs, la foi se connaît aux œuvres, comme l'arbre aux fruits. Interrogez les membres du sacerdoce, consultez les statistiques de la justice, regardez autour de vous. Si cela ne vous suffit pas pour mesurer la puissance de la foi sur le monde actuel et fixer les limites de son empire, prenez une map monde, une carte du monde, et jugez. Le sensualisme ou l'émancipation de la chair de toute autorité divine. Pardon, là il a arrêté, et jugez. Donc en gros, voilà, regardez le monde et regardez ce qui reste de la foi. Il enchaîne donc le sensualisme ou l'émancipation de la chair de toute autorité divine en matière de mœurs ne marche-t-il pas de pair avec le rationalisme? Sous ce rapport, le monde actuel court à toutes jambes aux antipodes du christianisme. Le Concile de Trente définit la vie chrétienne, une pénitence continuelle, perpetua penitentia. Et notre époque, une jouissance continuelle, la plus large possible et par tous les moyens possibles. L'homme devient chair. Inutile d'insister sur ce caractère du règne satanique, dont le développement rapide alarme tous les esprits sérieux. Qu'est-ce qu'il écrit bien? Le césarisme, ou l'émancipation de la société de l'autorité divine en matière de gouvernement, par la concentration de tous les pouvoirs spirituels et temporels dans la main d'un homme, empereur et pontife, ne relevant que de lui-même. Qu'en est-il de ce nouveau caractère? Regardez, la moitié des rois de l'Europe se sont fait papes. L'autre moitié aspire à le devenir. Fouler aux pieds les immunités de l'Église, empiéter sur les droits de l'Église, souffleter l'Église,
dépouiller l'Église, enchaîner l'Église, n'est-ce pas là ce qu'ont fait ou laissé faire tous les gouvernements de l'Europe depuis la Renaissance? N'est-ce pas ce qu'ils font encore? Si ce n'est pas là du césarisme païen, nous ne comprenons plus le sens des mots. La haine du christianisme. Le paganisme ancien haïssait le christianisme d'une haine implacable, universelle, à qui tous les moyens étaient bons pour insulter, pour écraser son ennemi. Il le haïssait dans son Dieu, dans ses ministres, dans ses disciples, dans ses dogmes, dans sa morale, dans ses manifestations publiques. Son nom était devenu celui de tous les crimes. Il était responsable de toutes les calamités publiques. La prison, l'exil, la mort au milieu des tortures étaient justement dus à une secte dite Hacite, coupable de la haine du genre humain. Alors là, je commente encore. Donc là, il parle donc de cette haine du christianisme et on sent bien qu'il y a quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui n'est pas raisonnable, quelque chose qui dépasse l'entendement. Tu peux pas avoir une haine aussi monstrueuse, une bave aux lèvres de rage et de haine vis-à-vis de gens qui ne font pas de mal, qui font le bien, qui ne te veulent pas de mal, qui, chaque fois qu'ils se font en communauté, le bien ressurgit, il y a la paix, la tranquillité publique, et en plus leur attribuer tous les crimes et toutes les ordures et toutes les saloperies du siècle et du passé. On voit bien qu'il y a autre chose qui se passe. Tu peux pas attribuer ça aux chrétiens, aux catholiques. C'était pas possible. Raisonnablement, tu ne peux pas. Il te faut quelque chose d'autre. Il faut une rage qui n'est pas de la raison naturelle et qui est de l'inspiration du maudit. Et donc là, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aussi dans le commentaire, c'est que on ressent tout ce qu'il dit là, en fait, on le sent aujourd'hui. C'est pour ça que la plupart des gens cachent ou se font très discrets sur leur christianisme, etc. En témoignent les croix. Ne parlons même pas du crucifix autour du cou. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, il y a des endroits où il faut pas marcher avec. Voilà, dans certains endroits, dû à une certaine immigration qu'a fait venir cette république, dont je suis moi-même issu, hein, malheureusement, voilà quoi. Mais même si moi je suis devenu catholique, et donc voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, voilà, moi je marche avec, je sais que voilà, mais voilà. Je sais que je vais pas aller me balader dans un souk, voilà, à Trappes, au milieu de, voilà. Et encore. Donc voilà, mais sinon, voilà, mais je le vois, quoi, voilà. En fait, la croix, mais c'est pas que ça, juste une expression publique. Tout le monde, ce que je veux dire, c'est que tout le monde a intériorisé, intégré que, voilà, il y a trop de réactions de haine de la société. Et en fait, aujourd'hui, on le voit. On peut le voir au travers des commentaires, des attaques sociales, physiques sur les chrétiens, etc. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que, donc là, il dit, il le haïssait dans son Dieu. Donc, on voit Michel Onfray, le cafard, le suppôt de Satan, Michel Onfray. Il ne s'est pas rétracté publiquement. Il ne s'est pas rétracté. Et pire, il en rajoute des tonnes, ce cafard. Et ça me dégoûte, en fait. C'est vraiment une grosse tête à claque, en fait, en vérité. Ces genres de gens, ils méritent des gifles, en fait, en vérité. Il a sorti sa crasse. Il a fait son caca livresque. Et ensuite, là, tu as l'abbé Rioult qui prend et qui démonte tout son propos. Et ce cafard est déjà dans d'autres plateaux en train de parler de Palestine et d'autres conneries, quoi. Il en a rien à cirer de la vérité. Lui, son but, c'était d'étaler le plus de son caca de partout, satanique. Voilà. Donc en fait, voilà, son Dieu, ses ministres, donc la haine des prêtres, ses disciples, la haine des catholiques, ses dogmes, la haine de la morale chrétienne, des valeurs de la tradition, etc., avortement et tout le reste, dans sa morale, etc., et dans ses manifestations publiques. Alors là, voilà, toutes les processions sont attaquées, etc. Donc, et aussi, donc, les églises brûlées. Donc, on voit, ce sont des manifestations publiques. Donc, du coup, ou des, voilà,
Donc vous voyez, et maintenant il y a des attaques contre les chrétiens de plus en plus, catholiques, etc. De plus en plus, dans des lieux de culte ou des rassemblements chrétiens. C'est un truc de dingue. Donc on voit que tout ça, voilà, des gens qui, voilà, il n'y a aucune raison matériellement de devenir dingue par rapport à des gens. Si ce n'est, là tu ne peux que voir l'œuvre du mal, l'inspiration du mal, le mal que le démon inspire, mais qu'il y a dans l'homme aussi, il ne faut pas l'oublier. On a les restes de ce péché en nous. On a un mal qui est en nous, qui est en travail dans nous. Voilà. Et regardez comme nous-mêmes, on peut avoir encore des problèmes avec la chrétienté. Pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où c'est dur d'être catholique, même pour nous, à titre individuel, dans nos vies, pour l'être, etc. Pour suivre les commandements, etc. Donc voilà. Donc parce que si on était des saints, ben voilà, on n'aurait pas voilà. Sainte Marie n'a pas eu elle était parfaite dans le terme de voilà. Donc elle a pas eu voilà. Elle n'a pas eu à lutter pour être dans la vertu. Ouais, c'est voilà. Donc mais ça n'empêche pas que sa vertu a été mise à l'épreuve, bien sûr, parce qu'elle était dans le monde du mal, donc forcément, voilà quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc Tacite, c'est un des plus grands historiens antiques là, et qui un des plus anciens historiens, mais qui est connu, hein, très connu, donc Tacite, et voilà, donc c'est vrai, donc il a relaté donc une secte coupable de la haine du genre humain. Voilà comment était voilà. Et après quand on repense aussi à, je sais plus si c'est César ou Néron, je sais plus, on s'en fiche, un des deux là, c'est pareil, qui a fait brûler Rome en accusant les Romains, en accusant les chrétiens d'un malheur, etc. C'est toujours pareil. En fait, on revit ça quand vous avez les gauchistes qui nous attribuent même leur saloperie. On revit exactement la même chose. Donc cette histoire n'est pas terminée. On est toujours dans cette histoire biblique. Et c'est non seulement pas terminé, mais on est dans un... Moi, c'est ça qui m'hallucine en fait. Là, ce qui m'hallucine, c'est... J'y vois... En fait, je veux dire, on vit un moment où les choses sont éclatantes. Je veux dire, la Bible n'a peut-être jamais été aussi, jusqu'à ce jour, en tout cas aussi, c'est normal, vu qu'on a tout le temps, on a le recul, on a tous les faits, le développement, le fait historique, etc. Tout est éclatant. Et ce qui est les tournures que ça prend, les prophéties réalisées, etc. Qui se réalisent et qui vont continuer de se réaliser. Donc forcément, cette vérité est éclatante. C'est pas parce que le monde est tombé dans cette insouciance prédiluvienne, comme les gens d'avant le déluge, mais c'est pas une insouciance de naïveté, d'enfant ou quoi. Non, c'est une insouciance dans le péché. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, insouciance, ça ne veut pas dire innocence. Donc, voilà. Voilà. Satan est toujours Satan. Sa haine du christianisme est aussi jeune, aussi universelle, aussi implacable aujourd'hui qu'autrefois. Il est le Dieu des chrétiens. Depuis un siècle surtout, quel blasphème reste à proférer contre la personne adorable du Verbe incarné. Citez un seul de ces mystères qui n'ait été 1000 fois attaqué, un seul de ces droits qui n'ait été nié et qui ne soit foulé aux pieds. Je commente encore, imaginez ce qui est venu par la suite après qu'il ait écrit ça. Les Charlie Hebdo, des pages et des pages et des hebdos et des tirages et des tirages et des tirages de blasphèmes orduriers, obscènes, et ça n'a pas arrêté avec d'autres pseudo-artistes cafards maudits, etc. qui ont fait des œuvres publiques de blasphème obscènes, dégueulasses, de l'ordre de la... Voilà. De la scatophilie, quoi. On est dans un truc
et toujours évidemment par rapport au christianisme. Le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, le talmudisme, les hippies, donc tout ça, non, voilà, non, ça va. C'est pas, ils ont pas trop d'envie de s'exprimer artistiquement, quoi. Voilà, c'est pas des artistes, ce sont des maudits, des ordures, des faiseurs de laideur et de puanteur. Et donc, voilà. Il le hait dans ses ministres. Dans le paroxysme de sa fureur, n'a-t-il pas dit qu'il voudrait tenir le dernier boyau du dernier des rois pour étrangler le dernier des prêtres? Alors, je sais pas qui c'est qui a dit ça. Ça doit pouvoir se retrouver. Le dernier boyau du dernier des rois pour étrangler le dernier des prêtres. Ah, je crois que c'est quelqu'un au niveau de la Révolution qui avait dit ça. Autant qu'il a pu, n'a-t-il pas réalisé son vœu sanguinaire? Est-il un seul pays en Europe où, depuis la Renaissance, les évêques, les prêtres, les religieux n'aient pas été dépouillés, chassés, poursuivis comme des bêtes fauves, insultés et massacrés? Le vicaire même du Fils de Dieu, le Père du monde chrétien, Pierre, du moins, aura été respecté. Voyez plutôt comme ils l'ont traité dans la personne de Pie VI et de Pie VII, comme ils le traitent encore dans la personne de Pie IX. Donc, je le dis au passage, c'était un ami intime de Pie IX, Monseigneur Gaume, donc il le connaissait. C'était un évêque, hein, donc, et il était ami aussi, très proche de Pie IX. Qu'est-ce que l'Europe actuelle, sinon une famille en révolte contre son père? Chaque jour, depuis 5 ans, des millions de voix ne font-elles pas retentir le cri déicide? Nous ne voulons plus qu'il règne sur nous. Assiégés par 100 000 excommuniés. La papauté n'est-elle pas un calvaire? Judas le vendeur, Caïphe l'acheteur, Hérode le moqueur, Pilate le lâche. Le soldat spoliateur et bourreau ne reparaissent-ils pas sur la scène? Il le hait dans ses disciples. Les vrais catholiques subissent le sort de leurs prêtres. Toutes les injures adressées à leur père par les païens d'autrefois leur sont adressées par les païens d'aujourd'hui. Note de bas de page. On peut en voir la nomenclature dans Mammachi Antiquitates et Origines Christianae. Mieux que tous les raisonnements, ce fait seul manifeste l'identité de l'esprit dominateur des deux époques. Bon, je vois pas trop, mais c'est pas grave. On les tient pour inhabiles ou pour suspects. Autant qu'on le peut, on les exclut des charges publiques. On les traite d'arriérés, d'ennemis du progrès, de la liberté, des institutions modernes, demeurant d'un autre âge qui voudrait ramener le monde à l'esclavage et à la barbarie. Mais c'est exactement ce qui sort dans les commentaires aujourd'hui. Les crachats qui sont faits sur des plateaux télé, dans des pseudo-journaux, dans des articles, c'est vraiment, et même dans les commentaires YouTube, c'est exactement ça. Autant qu'on peut, on les exclut des charges publiques, on les traite d'arriérés, d'ennemis du progrès, de la liberté, des institutions modernes, demeurant de notre âge qui voudraient ramener le monde à l'esclavage et à la barbarie. On les opprime dans leur liberté, en annulant les dons qu'ils ont faits à l'Église, leur mère ou aux pauvres. Je vois pas ce qu'il veut dire, mais bon. Leurs frères, en supprimant leurs associations de charité, qu'on ne rougit pas de mettre au-dessous des sociétés excommuniées. On les opprime dans leurs droits de propriété. On prend leurs couvents pour en faire des casernes, leurs églises pour en faire des écuries, leurs cloches pour en faire des canons, leurs vases sacrés pour en faire de la monnaie ou des objets de luxe, à l'usage de leurs ennemis. Donc vous voyez, là je fais encore du commentaire, donc vous voyez quand je parle du blanc apostat, c'est pas, vous savez qu'avec moi il n'y a pas de délire anti-blanc, voilà, je pense même que je montre bien le contraire. Par contre, je parle du blanc apostat dans le sens où voilà, il y a le problème des Voltaire, même de Louis-Ferdinand Céline, hein, que je connais un peu, des Nietzsche, etc., de Alain Soral, etc., même de Marc-Édouard Nab, et beaucoup de gens de ce type-là, qui en fait
ont trop facilement l'attaque facile sur ce qu'ils appellent les juifs, que moi j'appelle les talmudistes. Trop l'attaque facile. Et ils oublient, comme pour couvrir peut-être même leur crime d'apostasie, qu'en fait il y a le blanc apostat derrière, dont les talmudistes n'ont fait que entrer dans les fissures qui ont été faites sur l'édifice par les descendants des catholiques. Et c'est ce blanc apostat qui est à l'origine de cette grande défection. Et moi j'aime bien prendre l'exemple de Philippe le Bel, qui est très ancien, et c'est à partir de là que tout a commencé. C'est là qu'a commencé l'insurrection contre l'Église, la plus marquante, spectaculaire, et qui a abouti sur le grand schisme d'Occident. Après le schisme d'Orient, c'est pas rien. C'est même pas que c'est pas rien, c'était une catastrophe. Il y avait deux papes, un pape à Avignon, un pape à Rome. Enfin voilà, chacun disait voilà, qui était le vrai pape, etc. Donc c'était lui qui était à l'origine de ce grand problème. Donc voilà, donc c'est qui? Ça aussi c'est les talmudistes, ça aussi c'est la communauté organisée, ça aussi c'est le CRIF, ça aussi c'est Israël, ça aussi c'est les sionistes. Encore, arrêtez. Regardez les noms. Yann Barthès, c'est eux. Yann Moix, c'est eux. Ruquier, c'est eux. Mélenchon, c'est eux. Tous les cafards de France Inter, c'est eux. Tous les cafards de blasphémateurs, caricaturistes, etc., c'est eux. Tous les cafards d'université, tous les cafards dans les commentaires, dans les espaces, dans les lieux publics qui crachent et qui attaquent les processions catholiques, c'est eux. Ce sont des talmudistes, c'est le CRIF, etc. Oui, mais je sais pas quoi. Arrêtez de dire qu'ils sont manipulés. Il y a cette lèpre qui est là. On a les historiens comme Monseigneur Gomme qui le dit et qui est là depuis très longtemps. La monstruosité du blanc donc européen, de l'européen apostat, mais qui n'a pas seulement penché du côté du rejet, mais de l'attaque. Il est resté en problème avec, c'est ce qu'on voit dans Michel Onfray. C'est pareil, c'est cette même engeance. C'est les descendants d'Européens apostats, mais pas seulement apostats, pas seulement qui ont rejeté, qui ont des comptes à régler diaboliques avec l'héritage du christianisme. Quand bien même il aurait complètement disparu de la terre, il garderait cette haine au fond d'eux. C'est un mal dont on ne peut pas... Je pense à mon avis que c'est une sorte de... Ça, ce n'est que mon opinion, c'est un peu une sorte de petite psychologie à la va-vite, pour dire que c'est comme si c'était une sorte de malédiction. Ils portent la malédiction de cette apostasie du rejet du Christ. Et ça les tourmente en fait. Et c'est un tourment voilà, qui va jusqu'à... Et donc du coup ça va vers la mort. Tu as rejeté celui qui est la vie, tu vas à la mort. C'est pour ça qu'il y a ce côté... le gauchisme n'est pas... Le LFI c'est pas juste une espèce... Non. Comme je dis tout le temps, LFI c'est la France. C'est la France insoumise. Insoumise à Dieu. C'est la France. Les Français c'est LFI aujourd'hui. Ça a pris du temps, mais voilà. Ils n'étaient pas tous au même degré. Mais une grande majorité, là, il était mûr pour le suicide collectif. Voilà. Pour le suicide collectif. À tout point de vue. Voilà. C'est plus encore que la race. C'est même l'esprit, la culture, l'être. Vous voyez ? C'est une machine infernale, comme s'il portait une malédiction, et du coup, c'est comme s'il se donne la mort, quoi. Un peu comme Judas qui a rejeté le Christ et qui après a fini par se suicider, quoi. J'ai l'impression qu'il y a de ça chez les blancs apostats, et qui sont en bisbille perpétuelle avec la vérité chrétienne, quand bien même il n'y aurait plus aucune église, il serait encore là en train de faire il n'y aurait plus une église visible, plus une procession, plus un catholique visible dans la rue, ou quoi, et bien il serait encore en train de faire des messes noires pour cracher sur l'histoire chrétienne. C'est plus fort qu'eux. J'ai l'impression que c'est de l'ordre de la malédiction en fait. Voilà, donc ceux qui sont là,
dont Soral, etc., qui ont trop axé les choses sur eux, sur les talmudistes, etc. Non, non. Moi, mon chemin de vérité m'a ramené. J'ai été dans ça, hein, Ouais, c'est que eux, non. Et tous les francs-maçons, tous ceux qui ont rejoué, tous ceux qui se sont délectés de cracher, de tourner, de fomenter, de faire de la cabale contre l'Église catholique, c'était eux, c'était que eux. Non. Moi, mon chemin de vérité m'a amené au fait que c'est le peuple, surtout de France, a fait malheureusement ce qu'a fait le peuple. Ce qu'a fait le peuple pharisien, le peuple avec les pharisiens. C'est-à-dire la société qui a rejeté, la société qui du coup qui a suivi le mouvement des pharisiens et qui a rejeté la grâce, qui a rejeté le Christ et qui a connu ensuite la destruction, la mort et la disparition. Même s'il en reste quelques petites poches parce qu'ils finiront par se convertir. Et moi je pense que ce ne sont pas les talmudistes, ceux qui se disent aujourd'hui talmudistes, dans le sens, c'est pas les Cohn-Bendit et toute cette clique, pour moi c'est même pas des talmudistes, c'est même pas des juifs ces gens-là, je vous assure, mais vraiment, pour moi je les considère pas du tout comme juifs. En fait, moi je pense que les vrais juifs aujourd'hui sont juste, vous savez, une sorte de Lubavitch qui est en Israël, là. Vous savez, ce qu'on appelle les orthodoxes. Voilà, les juifs orthodoxes, ce qu'on appelle les juifs orthodoxes, je pense que c'est eux qui finiront par se convertir au catholicisme à la fin. Mais les autres, c'est même pas des juifs. Je pense que c'est les seuls qui sont restés, qu'on peut encore qualifier, qui se basent encore sur la Torah, qui ont encore des mœurs liées à l'Ancien Testament, ce sont eux. Qu'on me dise... si on a notre point de vue là-dessus, voilà. Moi c'est comme ça que j'ai élaboré mon critère de jugement là. C'est que eux au moins dans leurs mœurs, dans leurs croyances, c'est lié à la foi d'Abraham, à la loi de Moïse, etc. Par contre, chez Cohn-Bendit, chez je sais pas moi, tous ces gars là, tous ces gens là, tous ces gens qui ont des Gabriel Attal, etc. Ils sont sur la loi d'Abraham et de Moïse, ces gens. Vous plaisantez ou quoi? Pas une seconde. C'est nous qui sommes sous la loi. C'est nous les catholiques qui sont dans la continuité. Voilà. Parce que comme notre Seigneur, on accomplit la loi. Les 10 commandements, c'est toujours d'actualité. Donc voilà, donc je continue. Voilà, donc je reviens un petit peu, mais voilà, c'est que en fait, voilà, il y a trop, ça a vraiment fait oublier où était le vrai problème. Quand tu parles des talmudistes H24, tu oublies que le vrai problème, c'est l'apostasie du Christ. Voilà. C'est l'apostasie du Christ. C'est tout. Ce sont les Européens apostats. Voilà. C'est tout. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux même virer toute influence maçonnique, toute influence de la structure, etc., toute influence du pouvoir, du lobby talmudiste, etc. Tu peux le virer si ça reste des Européens apostats, sans le Christ, haineux du Christ, qui rejettent le Christ. Ils vont faire une société païenne immonde, sale, dégueulasse, comme celle et horrible et terrible comme celle de l'Antiquité païenne. Voilà, c'est tout. Ça va recréer la société de Satan, la cité du mal. C'est tout. Voilà. Donc, je continue. On les opprime dans leur conscience, en leur imposant un travail défendu, en insultant, en chaque jour, sous leurs yeux, tout ce qu'ils aiment. Ah, ça, on le vit tous les jours. Et ça, c'est un truc qui me fait vraiment souffrir, ça. Tout ce qu'ils aiment, respectent, tout ce qu'ils adorent. Pour que rien ne manque ni à leur martyr, ni à la haine qui les poursuit. Dans toute l'Europe, depuis la Renaissance, on les a pendus, brûlés, guillotinés. Ah, mais c'est vrai, ça, c'est exactement comme au début, quoi. Pendus, brûlés, guillotinés. Encore aujourd'hui, en Italie, on les fusille. En Pologne, on les pend. En Irlande, on les tue par la faim. Si Dieu ne se lève, on en fera des boucheries.
et des milliers de voix crieront « C'est justice, reus est mortis ». Il le hait dans ses dogmes. Depuis 4 siècles au sein de l'Europe baptisée, il s'est dépensé pour détruire l'édifice de la vérité chrétienne. Plus d'encre, plus de papier, plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts qu'il n'en faudrait pour convertir le monde. Cette guerre impie n'a pas cessé. Sans parler des livres, des théâtres, des discours antichrétiens. Que font ces myriades de feuilles empoisonnées qui chaque soir partent de toutes les capitales de l'Europe pour tomber le lendemain comme des nuées de sauterelles venimeuses dans les villes et les campagnes et semer partout le mépris et la haine de la religion, le doute et l'incrédulité. Bon sang, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec Internet et tout le Bronx, les séries. Voilà. Il le hait dans sa morale. Revenu ce qu'il était au jour de la souveraineté satanique, le monde actuel semble organisé pour la corruption des mœurs. Totus in maligno positus. Si les tristesses et les alarmes de tous ceux qui portent encore un cœur chrétien ne vous le disent pas assez haut, regardez vous-même. La fièvre des affaires, la soif de l'or et du plaisir, l'industrie qui constitue des millions d'âmes dans l'impossibilité morale de remplir les devoirs essentiels du christianisme, le luxe babylonien dont les coupables folies vont toujours croissant. Je fais un commentaire là-dessus parce que ça c'est une des vidéos que je veux faire où je veux tailler un costard à cette espèce d'idolâtrie du travail. Alors que Dieu nous a simplement dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Je veux dire, ça fait partie de la pénitence que la terre n'est plus ne nous donne plus facilement sans travail, etc. Mais c'est pas la terre, c'est tous les besoins, c'est pas que la nourriture, c'est tous les besoins. Tu travailleras là-dessus, mais c'est tout. Là, regardez ce qu'il a dit, l'industrie qui constitue des millions d'âmes dans l'impossibilité morale de remplir les devoirs essentiels du christianisme. C'est-à-dire que le milieu professionnel, moi je rajoute même matériellement, mais moralement et matériellement, c'est une catastrophe pour la vie catholique, pour la vie chrétienne. C'est quand que tu élèves tes gosses. Si tu passes ta vie dans un taf, un boulot qui te prend je sais pas combien de temps, les embouteillages, les temps de trajet, les prises de tête par rapport au travail, et tu travailles pas dans le même endroit, contrairement à avant où dans la vie artisanale et de la terre, le père voyait ses enfants tous les jours. Alors que là, le père, la mère les voyaient, même s'ils étaient chacun occupés, et puis il y avait des moments où ils ne se voyaient pas. Mais je veux dire, là, il y a une distance. En plus, c'est qui les éduque pendant ce temps? L'école maçonnique. Enfin, je veux dire, c'est un Bronx total, même dans les écoles soi-disant catholiques. C'est sous contrat avec la République, donc sous contrat avec la loge. Et sous contrat avec les modernistes, et sous contrat donc avec Satan. Et donc, voilà la réalité. C'est quoi ce délire autour du travail? En fait, on dirait que c'est une adoration du travail. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Je veux dire, comment tu fais pour t'occuper même de ta vie spirituelle? Si tu passes ta vie en étant claqué parce que tu es dans le monde du travail, en train de faire soit les déplacements, le temps de travail, tous les jours, du matin, etc. et tout, c'est quand que tu peux aller te prendre du recul, prendre du recul, mener une vie un peu, lever le nez de tout ça et penser aux choses spirituelles. Faut arrêter, c'est malsain. Moi je dis, il faut minimiser aujourd'hui les liens avec le travail, le minimum que Dieu nous a demandé. Et si on veut faire plus, c'est plus pour l'Église. Travailler plus, peut-être pour donner à des œuvres catholiques. Ça serait très bien. Mais ça doit être fait pour Dieu. Dans le sens pour Dieu et pour le bien. C'est pas juste, voilà, dans une frénésie du travail. Et de l'argent, quoi. Comment, c'est quoi? Elle est où la... Je sais pas, comment tu développes une sensibilité chrétienne, un rapport spirituel aux choses, au temps, à l'action. C'est quoi ce Bronx, en fait? Voilà. Bon, je continue. Les modes impudiques, les danses obscènes. Oh, bon, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Le twerk. Bref, une cafardisation sans nom.
Le yoga aussi, pareil, c'est du même acabit. Soi-disant plus machin, plus bobo, mais c'est pareil. 500 000 cafés ou cabarets, gouffres béants où se perdent l'amour du travail, la pudeur, la santé, l'esprit de famille, le respect de soi-même et de toute autorité. Dans toutes les classes de la société, les habitudes de mollesse qui énervent les âmes. Des scandales retentissants qui familiarisent avec le mal et tuent la conscience. Le mépris des lois qui ont pour but l'asservissement de la chair. La profanation du dimanche. La sanctification du lundi. Eh oui, il le met entre guillemets. L'abandon de, c'est un peu ce que je disais aussi. Donc voilà, sanctification du lundi. Voilà. Le travail, donc la matière, les affaires terrestres, etc., etc. L'abandon de la prière et des sacrements. Qu'est-ce que cela sinon la haine de la morale chrétienne, haine infernale dont le dernier mot est d'étouffer le christianisme dans la boue. Il le hait dans ses manifestations publiques et privées. Là, il interdit le son des cloches et condamne le prêtre qui, en public, porterait son costume. Ailleurs, il abat les croix. Ici, il défend au Fils de Dieu de sortir de ses temples pour recevoir les hommages de ses enfants. Et sous peine d'être insulté, il doit se cacher avec soin lorsqu'il va les visiter sur leur lit de douleur. Tout cela se passe dans les sociétés qui se disent chrétiennes. Il s'y passe bien autre chose. En signe de victoire, Satan a replacé ses statues dans les jardins, dans les promenades, sur les places des grandes villes, dans l'Europe entière. Pénétrant jusque dans l'intérieur du foyer domestique, il en a banni les images du Verbe incarné et mis les siennes à leur place. Donc il cite toujours P.Félix. Voilà. Il n'y a plus, donc citation, il n'y a plus de Christ au foyer, s'écriait naguère un éloquent prédicateur. Il n'y a plus de Christ suspendu à la muraille, il n'y a plus de Christ se révélant dans les mœurs. Quoi? Vous avez sous vos yeux les portraits de vos grands hommes, vos maisons se décorent de statues et de tableaux profanes. Que dis-je? Vous gardez exposés au regard de vos enfants et aux admirations de la famille les amours du paganisme, les Vénus du paganisme, les Apollons du paganisme. Oui, toutes les hontes du paganisme trouvent un asile au foyer des chrétiens. Et sous ce toit qui abrite tant de héros humains et de divinités païennes, il n'y a plus de place pour l'image du Christ, que Tibère lui-même ne refusait pas d'admettre avec ses divinités au Panthéon de Rome. Ça c'est fort. Le grand païen, il a quand même admis. Il a fait de l'œcuménisme, il a admis, alors que les autres, ils veulent même pas la présence, quoi. Les modernes veulent même pas la présence. Ils veulent des Bouddhas, ils veulent des tout ça, mais ils veulent pas la présence du Christ dans la maison. C'est hallucinant. Oui, il est vrai. Non seulement, fin de citation. Oui, il est vrai. Vrai non seulement en France où enseigne l'université, mais vrai en Europe où enseignent les ordres religieux. Vrai longtemps avant l'université et la Révolution française, chez les chrétiens lettrés des temps modernes, le Christ n'est plus au foyer. Mais il y était chez nos aïeux, ignorants, entre guillemets, du Moyen-Âge. Comment n'a-t-il été banni? Comment a-t-il été remplacé par les dieux du paganisme, c'est-à-dire par Satan lui-même, sous ses formes multiples, omnes dii gentium demonia? À quelle époque remonte cette substitution sacrilège? Qui a formé les générations qui s'en rendent coupables? Dans quel lieu et dans quel livre ont-elles appris à se passionner pour les choses, les hommes, les idées et les arts du paganisme? Quel esprit a dicté l'enseignement qui aboutit à un pareil résultat? Est-ce l'esprit du Cénacle ou l'esprit de l'Olympe? C'est l'un ou l'autre. Enfin, il est un dernier phénomène qui, chaque jour, se manifeste avec plus d'éclat. C'est le double mouvement auquel le monde actuel obéit. 2 points. Mouvement d'unification matérielle et mouvement de dissolution morale. Là, je fais le commentaire. Là, je ne peux pas passer à côté de ça. Mouvement d'unification matérielle et mouvement de dissolution morale. Donc là, il parle. Je ne pense pas qu'il fasse référence, mais il l'a vu, il l'a lu dans les choses.
Donc unification matérielle, donc en fait, c'est, vous savez, dans les bras du Baphomet, il y a solver et coagula, dissoudre et coaguler. Voilà, c'est vraiment une technique, hein, c'est comme ce qu'ils ont fait, par exemple, alors que l'église, la société chrétienne avait laissé les corporations, les régionalismes, les langues locales, etc. Donc ils gardaient la diversité. Et en fait, regardez ce qu'a fait la République. Elle a donc ce n'était qu'une première étape en plus. Donc c'est de dissoudre toutes ces identités dans la centralisation jacobine donc de la République. Donc ils ont fait donc la nation républicaine. Voilà. Alors qu'il y avait une nation avant, mais c'était une nation dans un royaume et surtout chrétienne et qui gardait son histoire et sa vie locale, régionale, de langue, de culture, etc. Eh bien, ces particularités régionales, voilà, locales, etc., etc. Et donc, là, c'est passé à cette identité nationale républicaine. Donc, c'est la dissolution des identités régionales, des peuples régionaux, et ensuite recoaguler tout ça, une fois que c'est dissous, coaguler dans d'une structure nationale. Et bien là, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, la même chose avec l'Europe. C'est de dissoudre toutes les identités nationales qu'ils ont eux-mêmes, voilà, quelque part fomentées, pas entièrement, mais voilà, et ensuite, et les recoaguler, donc dissoudre et coaguler, et ensuite coaguler dans l'Union européenne, dans un grand bloc européen, dit européen. Voilà, et donc voilà, et donc ça, faut voir d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus où je pense que voilà, c'est comme ça qu'est en train de s'organiser le règne de l'Antéchrist, avec des grands blocs. Voilà, parce qu'on peut pas faire un gouvernement mondial avec autant de nations, il y en a trop pour pouvoir faire une action coordonnée. Donc il faut faire des grands blocs qui sont beaucoup plus politiquement maniables. Voilà, donc qui eux-mêmes se chargent de faire suivre les masses qui sont dans ces blocs. Voilà. Exactement comme l'État central à Paris, eh bien donne est le maître, le chef d'orchestre des collectivités territoriales, conseils généraux, conseils régionaux, etc. Voilà. Donc voilà. Et de dissolution morale. Mais lui, il parle d'unification matérielle, donc il oppose matériel et moral. Une unification matérielle et un mouvement et de la dissolution morale. L'esprit du 19e siècle pousse de toutes ses forces à l'unification matérielle des peuples. Navires à vapeur, chemins de fer, télégraphe électrique, union douanière, traité de commerce, libre-échange, multiplication des postes, abaissement de la taxe, pas de moyens de communication qu'il n'accélère ou qu'il n'invente. En même temps, il absorbe les petites nationalités, supprime la famille, la commune, la province, la corporation, toute espèce de franchise et d'autonomie. Il ressuscite les armées permanentes de l'ancien monde, rebâtit ses grandes capitales et au cou des peuples, affranchis par le christianisme, rive les chaînes de la centralisation césarienne. Et ouais, c'est romain, le même système romain au travers du jacobinisme. À ce mouvement d'unification matérielle correspond, en dehors du catholicisme, un mouvement non moins rapide de dissolution morale. En fait de doctrine religieuse, sociale, politique, que reste-t-il debout? Le grand dissolvant de toute espèce de foi, le rationalisme, n'est-il pas le dieu de la foule? Donc en fait c'est le matérialisme. Moi je préfère, je pense que voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui ont reconnu quand même que c'était judicieux, parce que vraiment ça sert, hein. Je dis pas ça pour dire ouais moi c'est mieux, hein. C'est pas ça, c'est dans le sens ce que j'ai trouvé c'est mieux, c'est pas ça, c'est que ça parle beaucoup mieux. Moi je suis un être rationnel, je ne veux pas que, en fait c'est leur faire trop d'honneur de dire que eux ce sont les rationalistes et nous, donc ça veut dire quoi? On est des non rationalistes? Non, on a la raison. C'est juste que eux sont des
Ils n'appliquent leur rationalité que, donc leur raison, que sur des choses matérielles. Alors que nous, on traite les questions matérielles, mais on les prend dans. Donc on est beaucoup plus réaliste qu'eux, c'est-à-dire en prenant les véritables forces spirituelles, invisibles, les lois métaphysiques qui sont à l'œuvre. Voilà. Donc le rationalisme n'est-il pas le dieu de la foule? Et on le voit aujourd'hui. Hein. Oh là là. Où trouve-t-on des convictions assez profondes, des affirmations assez nettes pour résister aux séductions de l'intérêt, pour braver les menaces ou même l'oubli du pouvoir, pour se maintenir inébranlable au milieu des sophismes de l'impiété et des entraînements du mauvais exemple? Quelle peut être l'unité morale d'un monde qui a brisé en morceaux le symbole catholique, qui entend, qui supporte, qui accueille toutes les négations, même celles de Dieu? Pareil spectacle n'a été vu qu'une fois. C'est à l'époque où le monde romain penchait vers sa ruine, formé par l'absorption continue du faible par le fort, du peuple par le peuple. De l'unité matérielle arriva jusqu'au despotisme d'un seul homme. Satan avait atteint son but. Rome était le monde et César était Rome. Et César était empereur et grand prêtre de Satan. Alors le genre humain, sans force de résistance parce qu'il était sans foi et sans autre ambition que les jouissances matérielles, panem et circenses, n'était plus qu'un bétail bâtonné, vendu, égorgé, suivant le caprice du maître. Armée permanente, grande capitale, rapidité des communications, centralisation universelle, unification matérielle des peuples, poussée avec une ardeur fiévreuse, dissolution morale, arrivé au morcellement indéfini de tout symbole et de toute foi. Qui oserait soutenir que ce double phénomène n'est pas le précurseur de la plus colossale tyrannie? Peut-être la pierre d'attente du règne antichrétien annoncé pour les derniers temps. À nos yeux, c'est César à cheval avec Lucifer en croupe. Voilà, fin du chapitre 28. Et vous avez vu comme il termine, je commente là, vous avez vu, qui oserait soutenir? Regardez, c'est pour ça que comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent, une des choses qui peut vraiment faire comprendre la situation de l'Église, c'est que si tu intègres la fin des temps. Il y a encore, ça c'est par rapport à la thèse de Cassius-Yacoum, à laquelle j'adhère. En gros c'est ça, en gros la conclusion de Cassius-Yacoum de Monseigneur Gérard Deslauriers, malgré tous les détracteurs, vrais évêques de la lignée de Saint-Pierre, par le biais de Tuc, de Monseigneur Tuc. Après ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est incontestable, hein, mais voilà, c'est pas non plus infaillible, mais je veux dire voilà, dans sa conclusion, soit l'Église, les conclusions de la thèse de Cassius-Yacoum, soit ceux qui occupent la juridiction, donc les traîtres, les imposteurs, on sait que tous les agents de Satan qui occupent la juridiction. Mais même si on pourrait imaginer éventuellement avec à échelle mondiale, tout n'est pas pourri à échelle mondiale, on peut peut-être trouver encore, voilà. En tout cas, ceux qui ont la juridiction, s'ils se convertissent, donc c'est toujours la foi en premier, la vérité en premier. Donc s'ils se convertissent à la vérité, qu'ils renient donc Vatican II, donc il faut renier Vatican II. S'ils gardent Vatican II, ils ne peuvent pas élire un nouveau pape. Donc il faudrait deux conditions, qu'ils se convertissent. Donc c'est pas qu'une question de pape ou je sais pas quoi, non, c'est une question de membres. Il faudrait qu'ils se convertissent en niant et en rejetant publiquement tout ce qui s'est fait depuis Vatican II compris. Voilà. Parce que tout ce qui est venu après, c'est de la folie. On le sait, on sait en long, en large, en travers. Maintenant, c'est éclatant sous nos yeux. Voilà. Bénédiction de la sodomie,
Et j'en passe, les rencontres d'assises, l'idolâtrie, les idoles sur l'autel, enfin c'est des spectacles, des expositions de peinture blasphématoires, obscènes et pornographiques dans des églises. Enfin, on en est là aujourd'hui. Qui peut dire encore que ce sont et fait par des soi-disant évêques qui ont la juridiction, qui sont censés être potentiellement des papes de la lignée de Saint-Pierre, qui donnent l'autorisation qu'on mette j'ai mis une vidéo là-dessus, donc des peintures pornographiques et qui blasphèment le Rédempteur et la co-rédemptrice. Qui peut dire oui, tout va bien, tout est normal, quoi. Tout ça c'est évangile, tout ça c'est l'évangile, tout ça c'est le magistère de l'Église, c'est la vérité catholique, c'est la promesse faite à Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? La bénédiction qui devait venir par Abraham, donc par Jésus-Christ, par la descendance d'Abraham, donc par Jésus-Christ. Et donc, en fait, voilà. Et bien en fait, il faut qu'ils se convertissent, il faut qu'ils abjurent. En fait, voilà, il faut qu'il y ait une abjuration de Vatican II, publique, manifeste, publique, et ensuite, éventuellement pour beaucoup se faire réordonner et ensuite donc convoquer un concile et élire un nouveau pape. Moi en tout cas je n'y crois pas. Dans l'état matériel des choses actuelles, je n'y crois pas. Pour Dieu tout est possible, mais à vue d'œil, à vue d'analyse et tout ce qui s'est passé et les prophéties qui se sont passées et la vision de Léon XIII, etc., moi, je ne pense pas que ce sera ce scénario. Après, je peux être surpris par l'action du Saint-Esprit. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que c'était pas le moment. Moi, je pense que ça l'est. Que ça y est, que c'est le moment des temps de la fin. On est rentré dans les troubles des derniers temps. On se rapproche, ça s'intensifie. Et ça se rapproche. Voilà. Et donc de la fin du monde à la fin de la fin des temps, forcément. Comme il est écrit dans la Bible. Donc, comme il est dit dans la Bible. Donc, en fait, donc on a ça. Donc, en gros, j'essaie de toujours dire la chose le plus simplement possible. L'exprimer et pour que ce soit saisi le plus simplement possible. Selon donc le travail, théologique qu'a fait donc Monseigneur Gérard Deslauriers, soit ceux qui ont la juridiction aujourd'hui, mais qui n'ont pas le pouvoir d'ordre. Voilà. Et là, il explique pourquoi ils n'ont pas le pouvoir d'ordre, parce que ils ne font pas justement. Enfin, le pouvoir d'ordre, ça veut dire là, je risque de rentrer dans des choses, de faire toute une autre vidéo, donc. En gros, c'est la mission du prêtre et de l'Église, c'est-à-dire d'enseigner et d'administrer les sacrements, voilà, de s'occuper des fidèles, etc. Donc cette mission-là, ça c'est la vraie mission. Et la juridiction est un moyen juridique, comme son nom l'indique, un moyen matériel, technique, de pouvoir mener ce pouvoir d'ordre qui est le pouvoir d'enseigner. Pas tout le monde peut enseigner, hein, voilà, d'enseigner et de célébrer la messe, par exemple, faire les baptêmes, donner les sacrements, etc. Donc voilà. Donc ça c'est voilà. Donc, mais ceux qui sont là aujourd'hui n'enseignent pas la vérité. Ils enseignent Vatican II, mais ils n'enseignent pas le magistère de l'Église de toujours. Ils enseignent autre chose et ils ne donnent pas les sacrements. Voilà. Et de toute façon, tout tombe à partir du moment où tu n'as pas la vérité. Et en plus, les sacrements ont complètement été dévoyés, démolis, détruits, etc. Enfin, pas les sacrements eux-mêmes, mais les rites, etc.
Donc, en gros, ce que dit Monseigneur Gardel-Laurier, c'est soit on assiste à une conversion de ceux qui sont déjà en poste et qui ont la juridiction administrative, là, et qui ont ce pouvoir administratif juridique, et du coup, ils peuvent élire, avec une vraie conversion, avec, voilà, en reniant tout ça, et donc ils peuvent élire un nouveau pape, parce qu'ils deviennent catholiques, parce qu'ils renient Vatican II et ils deviennent catholiques. Voilà, donc ils ont la juridiction, donc ils peuvent, voilà. Soit ça, donc soit l'institution ou l'Église peut se redonner un pape. Voilà, elle n'a pas de pape. Donc on peut même dire l'Église, pas seulement l'institution. Donc, soit l'Église peut se redonner un pape, et si elle ne peut pas se redonner un pape, alors c'est la fin, on arrive à la fin du monde. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Pour moi, de ce que je vois, hein, selon moi, selon ce que je peux réfléchir, tout devient lisible quand on intègre la logique de la fin des temps. Là, avec tout ce qui s'est passé, tout le témoignage de l'histoire, là qu'on voit avec Monseigneur Gaume notamment, qu'on voit avec les prophéties, etc., etc., et que la prise du siège même de Rome a été prophétisée dans la Bible. La prise de la cité, de la grande ville, etc. Je veux dire, ça a été prophétisé, c'est pas quelque chose qui ne peut pas se produire. Le règne de l'Antéchrist doit arriver à son paroxysme. D'accord? Donc, quand on intègre la logique de l'Antéchrist et qu'il doit régner sur le monde et chasser le vicaire du Christ et ne pas avoir d'église catholique, mais d'avoir son règne à lui et de devenir comment dire, déjà qu'il n'y ait plus la présence, le pouvoir, il ne peut pas y avoir le pouvoir catholique pendant qu'il y a le pouvoir de l'Antéchrist. Puisque même dans l'écriture, tout cela est dit, hein, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant en fait, en vérité. Car il lui a été donné de combattre les saints et de les vaincre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a quelque chose, même les deux témoins de l'Apocalypse que l'Église pense, il y a une sorte de consensus qui normalement c'est Enoch et Élie qui reviennent. Voilà, les deux, et bien même eux vont finir par être tués, même si avant ils vont avoir beaucoup de pouvoir, etc. Voilà, sur les éléments de la nature. Mais ils vont finir par être tués par l'Antéchrist. Donc il y a bien quelque chose qui est que oui, Dieu va permettre cette pseudo-victoire de Satan. Donc ce n'est pas étonnant que le siège soit vacant en fait, depuis 1958. Ce n'est pas étonnant, ça ne sort pas de la Bible. Malgré la question de l'indéfectibilité, etc. Là, je ne rentre pas dans ça, mais c'est des concepts que je ne maîtrise pas du tout. Donc voilà. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour vous dire que là, regardez que, et il a dit aussi dans un autre livre, déjà il sentait un air de la fin des temps. Voilà. Déjà il sentait un air de la fin des temps. Qui oserait soutenir que ce double phénomène n'est pas le précurseur, donc le double phénomène, donc l'espèce d'unification matérielle à laquelle on assiste aujourd'hui, avec tout ce qui est le monde connecté, les transports rapides, des tramways partout, des machins, rapidité de transport, l'agglomération, d'ailleurs ça s'appelle l'agglomération, etc. et tout, aggloméré, et matérialisme, centralisation des choses de nouveau matériel. Et la dissolution des mœurs à laquelle on assiste. Donc il dit, voilà, qui oserait soutenir que ce double phénomène n'est pas le précurseur de la plus colossale tyrannie, et écoutez bien, peut-être la pierre d'attente du règne antichrétien
annoncé pour les derniers temps. Donc il commence à sentir là un parfum des derniers temps, et qu'il y a bien un règne antichrétien. Donc un règne, ça veut dire qu'ils règnent, ça veut dire qu'ils ont le pouvoir. Il n'y a plus le pouvoir catholique. D'accord? On le voit que c'est sans partage, qu'il va avoir quelque chose, parce que Dieu dit, il ne tolérera pas que le nom de Dieu soit, qu'on voue un culte à Dieu. Donc, vous voyez, c'est... Après, est-ce qu'il ne va pas y arriver mais voilà, il y aura toujours des personnes, des individus, des micro-communautés qui vont, voilà, mais publiquement, socialement, politiquement, interdits, bannis d'une manière ou d'une autre. Peut-être par des moyens qui nous dépassent à l'heure actuelle. Voilà. Donc, même lui commence à voir, à lire comment dire, un scénario, c'est trop vulgaire. Un dévoilement d'une autre ligne de lecture derrière ces événements modernes qui est, voilà, et qui atteint son paroxysme. Soi-disant la renaissance, la beauté, finalement, ça c'est moi qui le dis, finalement c'est la laideur, on le voit dans le pseudo-art. De la renaissance à la crasse de Picasso, à la crasse du pseudo-art contemporain. La laideur. Et c'est pareil dans tous les autres. La famille, les couples, les corps, tout se dégrade. L'enlaidissement des villes. Maintenant, ils veulent même enlaidir au maximum tant qu'ils peuvent les campagnes, etc. et tout. Donc, avec tous les moyens qu'ils ont l'habitude d'utiliser. L'agglomération, les moyens de communication et l'immigration. Voilà, tu mets ça, c'est fichu. Voilà. Un endroit qui avait la grâce, ça devient un endroit qui a la crasse. Voilà. Donc, ça c'est la méthode républicaine. Construire des endroits urbains, froids, laids, sans âme, et y mettre un maximum d'immigrés les plus imblairables qui soient. Et là, voilà, c'est bon, c'est le rêve républicain qui est là. Donc, et d'immondes gauchistes qui veillent à ce que la lèpre se répande et ne soit pas soignée. Voilà. Donc voilà, donc du coup, voilà, et bien voilà, donc voilà, soit l'Église peut se redonner un pape, soit on est entré dans la fin des temps. Ça ne peut être que ça. Si vous réfléchissez bien, ça ne peut être que ça. Soit l'Église peut se redonner un pape, à ce moment-là, ça peut repartir, etc. Soit elle ne peut plus se redonner un pape, et donc on est vraiment dans les temps de la fin. Et le pire, c'est qu'on a tout qui concorde avec tout ce que moi je peux amener en termes de référence dans les éléments, hein, voilà, le satanisme, voilà, toutes les références qu'on peut voir à droite et à gauche, qui est de plus en plus évident, marqué. J'en ai fait des tonnes de vidéos, je vous fais des tonnes de liens, de relations, de connexions, etc., d'expositions, je vous expose des choses, etc. Pas que moi, il y en a d'autres, mais je veux dire, voilà, j'apporte une certaine touche, voilà, personnelle, à ma façon, etc. Voilà, mais je travaille, voilà. On nous appelle complotistes, voilà, c'est pas grave, moi je prends tout ça, c'est voilà. Donc voilà, donc du coup, c'est magnifique, il est excellent ce chapitre 28. Voilà, donc ça fait un très long audio, mais moi perso, voilà, j'ai passé un bon moment à le lire. Tant pis, voilà. Ceux qui aiment auront suivi, auront été jusqu'au bout, quitte à le regarder en plusieurs fois, mais ça vaut le coup de se pencher. 1h45 pour se mettre en tête des choses pareilles, ça vaut vraiment le coup. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse. Salut à tous.